Le Maroc fait son grand retour au sein de l'Union africaine après plus de 30 ans d'absence. Le royaume avait quitté l'organisation continentale en 1984 pour marquer son désaccord sur le dossier du Sahara occidental. Pour en parler, nous rejoignons notre envoyé spécial à Addis Abeba, Jean-Karim Fall. Jean-Karim, ça y est, le roi du Maroc est arrivé au siège de l'Union africaine. Oui, tout à fait. Il est arrivé accompagné d'une très forte délégation. Il a été accueilli par le nouveau président en exercice de l'Union africaine et les deux hommes ont donc pénétré dans la salle de conférence où le roi du Maroc a été longuement applaudi. On a aussi pu entendre des you-you dans la salle. Ensuite, le souverain chérifien s'est adressé à ses pairs, donc à tous les chefs d'État et de gouvernement présents ici à Addis Abeba, en disant j'ai tenu à venir vous saluer personnellement ici à Addis Abeba. Le roi du Maroc a également ajouté qu'il était grand temps pour son pays, le Maroc, de revenir dans la maison Afrique, une allusion très claire à la très longue absence du Maroc dans cette enceinte. Il y a en effet 33 ans, le père de Mohamed VI, le roi Hassan II, avait quitté avec fracas l'OUA de l'époque, donc pour protester contre l'admission des Sahraouis. Le Maroc a toujours revendiqué la paternité de cette ex-colonie espagnole, le Sahara occidental. Donc je crois que les mots ne sont pas très forts, mais aujourd'hui on peut réellement parler d'événements historiques, en tout cas pour l'histoire politique et diplomatique de l'Afrique, avec donc ce premier discours d'un roi du Maroc au sein de l'OUA. Jean-Karim, pourquoi est-ce intéressant pour le Maroc de rejoindre l'Union africaine maintenant ? Écoutez, vous savez, depuis une dizaine d'années à peu près, le Maroc s'était lancé, je dirais, dans une très grande offensive économique en Afrique. Le Maroc a multiplié les investissements, non seulement au sud du Sahara, mais également en Afrique australe, voire même à Madagascar. Les groupes marocains investissent un peu partout, désormais en Afrique. Alors si, sur le plan économique, le Maroc était un géant et a privilégié donc la coopération sud-sud, en revanche, sur le plan politique et sur le plan diplomatique, le royaume était un nain parce qu'il était notamment absent de ces grandes réunions africaines. Donc depuis quelques années, donc sous l'impulsion de Mohamed VI, une offensive diplomatique a été lancée pour permettre ce retour qui a donc été réalisé hier à l'issue d'une très longue session entre chefs d'État et à l'issue également d'un vote informel, puisque 39 pays sur 54 se sont prononcés donc pour le retour du Maroc dans la grande famille africaine. Merci Jean-Karim, vous étiez en direct d'Addis Abeba.